Kolotika na embela yo, kolotika na kumbisa yo, tika ngai na shanjola yo. Kolotika na embela yo, tika ngai na shanjola yo, tika ngai na metola yo. Mawa eleki nga na motema, nakomi ndeko banga, kolotika na shanjola yo. Éternel Dieu, mon roi, merci encore infiniment pour ta présence, Seigneur. Merci encore pour ta présence, le roi des gloires. Le moment est venu, éternel Dieu puissant, où ta puissance va descendre dans la maison du véritable. Éternel Dieu puissant, le moment est venu, le roi des gloires, où la machine de prière va démarrer, le roi des gloires. Ô éternel Dieu, le moment est venu, le roi des gloires, que la machine de la prière, ô éternel Dieu, va démarrer ce soir, ô papa. Je sais, éternel Dieu, il y aura de la délivrance ce soir. Oh, je sais, éternel Dieu, tu vas bénir chacun de nous ce soir. Oh, je sais que le roi des gloires, hey, Yahweh, que ta puissance commence à localiser. Que ta puissance commence à localiser. Oh, que ta puissance commence à localiser. Oh, éternel Dieu, le roi des gloires, le tout-puissant, le créateur de l'univers, je sens ta présence en ce lieu, papa. Je sens ta présence en ce lieu. Alléluia. Commence maintenant à localiser tes enfants. Seigneur, va localiser tes enfants. Va toucher les cœurs de ceux qui sont brisés. Ô éternel Dieu, va toucher les cœurs de ceux qui sont brisés. Ô éternel Dieu, que la puissance du Saint-Esprit commence à descendre dans ce lieu. Que la puissance du Saint-Esprit commence à descendre. Que la puissance du Saint-Esprit, j'invoque la puissance. J'invoque la puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Shalom à toi, oh mon soeur, mon frère. Shalom à tout le monde. À tous les enfants de la maison du véritable. Comme vous le saviez, bien-aimés dans le Seigneur, dès que chacun d'entre nous rentre, la première base des choses, partage d'abord sur ton mur Facebook. Et après, tu commences à inviter les amis. Et à la fin, pour clôturer, tu envoies dans un groupe, là où on adore la parole de Dieu. Bien-aimé, quand tu es rentré dans le direct, concentre-toi, frère. Concentre-toi, ma sœur. Parce que la machine de la prière va démarrer. Hey, Yahweh. Bien-aimé, concentre là où tu es. Parce que ça va yinda, bien-aimé. La machine va démarrer. Puisque je sens la présence de Dieu là. Hey. Chacun de nous, bien-aimés, ce soir, a quelque chose de la part de l'Éternel. Si tu as la foi, tu vas recevoir quelque chose. Merci Seigneur. Commence déjà à partager. La présence de Dieu est déjà là. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Aucun bruit de l'extérieur qui va rentrer dans ta chambre. Afin que ta connexion soit claire et nette
auprès de celui qui est dans le lieu secret. Voilà pourquoi j'interpelle à mes frères et sœurs, ceux qui sont au salon, là où il y a du bruit. Oh bien-aimé, éloigne-toi de là, frère, parce qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura une forte puissance que tu vas sentir en toi. Toi qui es malade, toi qui ressens, bien-aimé, dans le Seigneur, les symptômes du coronavirus. Toi qui es en train de voir les maux de tête en ce moment. Toi qui as mal au dos en ce moment. Eh Yahweh, merci Seigneur. Toi qui as mal aux pieds. Toi qui n'as pas dormi, bien-aimé, toute la journée d'hier. Toi qui n'as pas dormi aujourd'hui. Bien-aimé, commence à te préparer. N'aie pas de distraction là où tu es, frère. N'aie pas de distraction là où tu es, ma sœur. C'est le moment d'être en communion avec le roi. C'est le moment d'être en communion avec le ciel. Oh, bien-aimé, on va bouger le monde de ténèbres. On va bouger le monde de ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi, concentre-toi. Tu rentres, tu partages le direct et tu te concentres. Tu rentres, tu partages le direct et tu te concentres. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà dans ta maison. Là où tu es bien aimé en ce moment, tu es en train de ressentir de la chaleur. Là où tu es, tu ressens de la chaleur. Concentre-toi, mon frère. Concentre-toi, ma sœur. Ferme tes yeux, bien-aimé. Ne me regarde plus, bien-aimé, dans le Seigneur. Concentre-toi parce qu'il y a la chaleur, une forte chaleur qui descend dans ta vie, une forte chaleur qui descend dans ta maison, une forte chaleur que tu ressens en ce moment. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Merci, l'Éternel des armées. Merci, le Tout-Puissant. Maintenant, Éternel, on va démarrer. Maintenant, Éternel, on va démarrer. Dieu, ta puissance. Nous voulons remarquer ta puissance. Commence à descendre. Commence à descendre, papa. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu du Saint-Esprit commence à descendre. Oh papa, commence à descendre dans la maison de tout un chacun. Commence à descendre dans la maison de tout un Saint-Esprit. J'appelle le feu du Saint-Esprit. Oh le Saint-Esprit de oh le Saint-Esprit de Dieu commence à opérer. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Bien-aimé, concentre-toi, il y a le feu du Saint-Esprit. Tu ressens la chaleur en toi. Tu ressens la chaleur en toi. N'ouvre pas les yeux. Ferme tes yeux. Tu es en train de ressentir la chair de poule. Tu es en train de ressentir la chair de poule. N'ouvre pas les yeux, mon frère. N'ouvre pas les yeux, ma soeur. Parce que le feu du Saint-Esprit est là. De Dieu sont là. Il est en train de traiter ton problème. Il est en train de traiter ta solution. Ferme tes yeux, n'ouvre pas. Concentre-toi parce que le feu du Saint-Esprit est là. Le feu du Saint-Esprit est là. Le feu du Saint-Esprit est là. Oh éternel Dieu. Oh, le roi des gloires, tu es dans nos maisons, papa. Tu commences à régler le problème de tout un chacun. Tu commences à régler le problème de tout un chacun. Oh, le feu du Saint-Esprit, le roi des gloires. Le feu du Saint-Esprit tout-puissant. Le feu du Saint-Esprit, le véritable Dieu. Le feu du Saint-Esprit, alléluia. Seigneur, j'appelle l'esprit de maman Aline Mpandou. Seigneur, j'appelle l'esprit de maman Aline. Éternel Dieu, j'appelle l'esprit de maman Aline. Commence maintenant à contrôler là-bas. Commence maintenant à contrôler là-bas. Oh, commence à contrôler là-bas. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, commence à contrôler là-bas.
que le faille en ce moment, Seigneur Père, le faille dans sa vie. Oh, commence à secouer maman, commence à secouer ma mère. J'envoie le Saint-Esprit de Dieu là-bas. J'envoie le Saint-Esprit. Oh, Yahweh. Éternel Dieu, j'envoie le Saint-Esprit dans la maison de ma sœur Laure. J'envoie le Saint-Esprit dans la maison de ma sœur Laure. Allez, reçois le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Reçois la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu, maintenant je t'envoie à Pointe-Noire. Je t'envoie à Pointe-Noire, éternel Dieu. Je t'envoie à Pointe-Noire puissant. Mon Suzélia. Je t'envoie de la maison de maman Jeanne Nzungu. Je t'envoie dans la vie de Diamant Sublime. Je t'envoie dans la maison de le sénateur. Quelle tendresse. Je t'envoie dans la maison de Jean-Didier Mampouya. Oh, le Saint-Esprit, je te vois dans la maison de maman Denise. Je te vois dans la maison de maman. Le Saint-Esprit de Dieu, je te vois. Le Saint-Esprit de Dieu, je te vois. Que la puissance du Saint-Esprit va, oh éternel, dans la maison de maman Laure, dans la maison de maman Albertine. Oh, le Saint-Esprit, dans la vie de maman Aimée, le Saint-Esprit de maman Raïssa. Allez, faille! Allez, faille! Allez, faille! Oh, Yahweh! Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, allez, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit de Dieu, je t'envoie dans la maison de maman Davina Nsongela. Le Saint-Esprit de Dieu, je t'envoie dans la maison, oh éternel de Dieu, de maman Viali Mavungu. Le Saint-Esprit de Dieu, je t'envoie de maman Julie. Le Saint-Esprit de Dieu, Esprit, oh le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, arrêtez de m'appeler. Alléluia. Merci Seigneur. Merci l'Éternel des armées. Merci Saint-Esprit de Dieu. Va dans la maison de frère Galdino. Le Saint-Esprit de Dieu. Va dans la maison de maman Gabrielle. Le faille dans leur maison, papa. Le faille, oh Éternel Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Harry est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Toi qui es glorieux, de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons
Éternel Dieu, tu es souverain. Agneau de Dieu, Seigneur Père. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le roi des gloires. C'est toi l'omniscient éternel Dieu. La Bible dit c'est toi qui es le commencement et c'est toi la fin. Éternel Dieu, nous connaissons Père. La seule chose, Père, que nous demandons à toi, sois au contrôle de tout, papa. Sois au contrôle de toutes choses. Sois au contrôle de toute vie. Ô éternel Dieu, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont là, éternel Dieu, je les abandonne entre tes mains puissantes, papa. Que le feu rentre dans leur maison. Que le feu rentre dans leur maison. Que la puissance venant de toi, éternel Dieu, commence à neutraliser. Commence à neutraliser. Commence à neutraliser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es, bien-aimé. Il y a la puissance de Dieu qui est là. Il y a la puissance de Dieu qui est là. Je le sens que tu ressens ce que je ressens en ce moment. Je sais que tu es en train de ressentir de la chaleur. Il y a la chaleur. Il y a la chaleur au niveau de ton dos. Tu sens la chaleur dans ta maison. Concentre-toi là où tu es. Puisqu'il y a la délivrance qui va se passer en ce moment. Concentre-toi, il y a la délivrance. Le feu est en train de travailler. Le feu est en train de travailler. Oh, alléluia. Shalom, peuple de monde. Bien-aimés, ne soyez pas dans la distraction. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe spirituel en ce moment. Là où tu es en train de ressentir la chaleur. Là où tu es en train de trembler. Je te vois trembler là où tu es. Je vois tes pieds trembler. Voilà pourquoi concentre-toi. La main de l'Éternel commence à travailler. La main de l'Éternel commence à travailler. Oh, ferme tes yeux, ma soeur, là où tu es. Il y a quelque chose. Oh, arrêtez de m'appeler, arrêtez de m'appeler. Oh, Yahweh. Oh, my God. Merci. Concentrez-vous là où vous êtes bien. Concentrez-vous. Concentre-toi. J'appelle l'esprit de Père à Kinshasa. J'appelle l'esprit du frère de Maman Zungu à Kinshasa. J'appelle son esprit. J'appelle son esprit. Oh éternel Dieu, commence à contrôler. Éternel Dieu, commence à neutraliser ce qui n'est pas né de toi. Oh éternel Dieu, commence à neutraliser. Oh éternel Dieu, commence à neutraliser. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. Concentrez-vous. Voilà pourquoi vous voyez. Parce que le diable sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Là où tu concentres-toi, il y a une forte puissance que je sens. Oh my God. Il y a une forte puissance que je ressens en moi. Bien-aimé, je débloque les situations. Je débloque les situations de tous ceux en ce moment qui sont des signes. Je les débloque dans le nom puissant de Jésus. Je le débloque au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu rentre dans ta vie. Toi mon frère, toi ma soeur, toi qui ressens la fièvre, toi qui as la main, toi en ce moment qui est en train de ressentir, c'était comme si quelque chose qui te manquait, qui te montait à la gorge. Concentre-toi là où tu es. Parce que le Père est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Oh merci Seigneur, le Saint-Esprit est déjà là. Concentre-toi là où tu es. Je vois le feu du Saint-Esprit
Saint-Esprit, oh fire, oh Seigneur, neutralise toute septembre, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit commence à localiser, que la puissance du Saint-Esprit commence à localiser à tous mes frères et sœurs qui ont des pensées ailleurs. La puissance du Saint-Esprit commence à localiser à tous mes frères et sœurs qui ont des pensées ailleurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne me regarde pas, c'était comme si tu regardais la télé. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Je vois une forte puissance venant de Dieu. Prière que tu avais faite durant toute cette semaine, la concentration qui était en toi a payé. La connexion divine qui était en toi a payé. Voilà pourquoi reçois, je dis bien reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Toi qui avais des pensées ailleurs, merci Seigneur. Toi ailleurs, depuis tu es mal à l'aise dans ta maison. Depuis le confinement, tu commences à penser autrement. Parce qu'il y a des choses que tu ne savais pas à travers ton mari. Il y a des choses que tu ne savais pas à travers ta femme. Mais le confinement de Dieu, de choses dans sa vie. Le confinement de Dieu t'a révélé beaucoup de choses dans ta vie. Mais écoute ce que Dieu te dit. Concentre-toi là où tu es. Parce que le diable, toi tu penses autrement. Mais ce n'est que le diable qui vient te secouer. Afin de dire, c'est fini avec toi. Afin de dire, va et sors dans sa maison. Concentre-toi là où tu es. Parce que le feu du Saint-Esprit commence à neutraliser cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Merci, le roi des gloires. Je veux parler à 3 sœurs que je tiens le nom. Je veux parler à 3 sœurs que je tiens le nom. Ces 3 sœurs-là, en ce moment, sont combattues. Quand ils ont commencé le jeûne, c'était tellement bien. Mais en ce moment, ils sont combattus par leur propre compagnie. Leur compagne, leur combat, parce que ce sont des personnes qui sont dans la chair. Merci Seigneur. Leur compagne, leur combat, parce qu'ils veulent de cette chair. Ça fait 2 semaines que vous êtes dans la montagne, mais de leur côté, et ils commencent à vous combattre, et ils commencent à vous forcer, et ils commencent à vous indexer. Moi bien. La Bible dit, le salut est individuel. La même Bible dit, Satan se déguise comme un ange de lumière. Il va chercher à te séduire. Il va chercher à te faire comprendre des choses. Il va te proposer des choses. Mais toi, aimé dans le Seigneur, refuse ces choses parce que celui qui va aller jusqu'au bout de ce jeûne et prière, Dieu lui récompensera. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a 2 fois, bien-aimé, ce jeûne et prière que tu passes,
C'est ton dernier jeûne où Dieu te prépare afin de rentrer dans sa gloire. Il y a 2 fois, bien-aimé dans le Seigneur, ce jeûne et prière que tu prépares, c'est un jeûne qui est en train de préparer ton mariage. C'est un jeûne qui est en train de préparer ton travail. Mais de toi, de ton côté, tu commences à ressentir de l'attaque. Mais sois ferme. Ne te laisse pas grimacer. Ne te laisse pas paniquer. Alléluia. Ne te laisse pas paniquer. Nous avons la victoire entre nos mains. Tu as bien commencé, tu vas bien finir. Le commencement est plus dur par rapport à la finition. Quand une personne commence à construire une maison, c'est un peu dur parce que on ne voit pas la forme de la maison. Mais on voit tout simplement la forme de la maison quand la maison commence à finir. On commence à voir la forme de la prière. On commence ta détermination au moment où nous sommes tout simplement à 1 semaine de la fin. Mais soyez fermes, soyez honnêtes. Marchez dans la sincérité, marchez dans la sévérité. Et la main de l'Éternel est parmi vous, bien-aimés. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est derrière votre dos. L'Éternel des armées, le Très-Haut, le véritable Dieu, le Roi des gloires, il est avec vous. Ne cède pas, mon frère, ne cède pas, ma soeur, parce que la puissance de Dieu est derrière ton dos. Ta délivrance est proche. Toi qui avais la maladie, toi qui, oh my God, toi qui sentais quelque chose en toi, toi à chaque fois quand tu dors, tu te réveilles mal, toi qui as toujours mal au dos, le feu dans ta maison, le feu du Saint-Esprit est dans ta maison. Concentre-toi, parce qu'il y a le feu qui rentre dans ta maison, il y a le feu du Saint-Esprit qui rentre dans ta maison, mais sois prudent. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. On va te combattre, on va t'insulter, on va t'indexer. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, garde cette position. Toi, mon frère, toi, ma soeur, garde cette dimension. Parce que la victoire est entre tes mains, papa. Parce que la victoire est dans ta maison, le Roi des gloires. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Connecte-toi avec la connexion divine. Connecte-toi avec le ciel. Connecte-toi avec Dieu. Car tu vas ressentir une forte puissance venant de l'Éternel. En ce moment parlant, Dieu est en train de neutraliser cette que tu as. Dieu est en train de neutraliser les fibromes qui t'embêtent. Dieu est en train de neutraliser le mal de tête que tu ressens. Dieu est en train de neutraliser ta poitrine qui te fait mal. Le fire est là dans ta maison. Le fire est là dans ta maison. Le fire est là dans ta maison. Alléluia. Je te vois, bien-aimé. Je te vois avec le mal du dos. À chaque fois, tu vas travailler. Quand tu rentres, chaque fois qu'il faut que tu embêtes ton mari, ah chérie, masse-moi. À chaque fois quand tu rentres à la maison, tu as le mal de dos. Tu dis, ah chérie, masse-moi. Ah chérie, masse-moi. Mais maintenant, le docteur par excellent. Le docteur par excellent est là dans ta maison. Le docteur par excellent est là dans ta excellent est là à côté de toi. Fire, reçois la guérison. Oh my God. Merci Seigneur. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Jésus-Christ, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois le fire, reçois. Ce soir, tu vas bien dormir. Ce soir, tu vas bien t'allonger. Hier, tu n'avais pas bien dormi, mais ce soir, tu vas dormir.
Parce que là où je suis en train de sentir la présence de Dieu. Là où je suis en train de sentir la main de l'Éternel. Là où tu es bien-aimé, tu es en train de sentir quelque chose. Là où tu es bien-aimé, tu es en train de sentir quelque chose. Concentre-toi, mon frère. Concentre-toi, ma soeur. Parce que le feu du Saint-Esprit est dans ta maison. Le feu du Saint-Esprit est dans ta maison. Reçois. Fire. Oh my God. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia. Kolwa zali nzambe, mokonzi azali nzambe, oh, mokonzi azali nzambe. Amen, alléluia, amen. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Je sais, éternel Dieu, en ce moment, tu es en train de neutraliser des choses. Seigneur, je vois ta main étendue. Je vois ta puissance, ton pouvoir qui est en train de propager, ton pouvoir qui est partout. Là où tous ceux qui sont le Dieu, je vois tes capacités. Oh, je vois tes capacités. Je vois tes capacités. Ton pouvoir est là, papa. Tu commences à neutraliser. Tu commences à neutraliser ce qui n'est pas né de toi, papa. Ce qui n'est pas né de toi, papa. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, le fire dans la maison de tout un chacun. Fire, oh. Concentre-toi là où tu es. Touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Là où tu es en train de ressentir que quelque chose qui se passe. Touche et ferme tes yeux. Éternel Dieu puissant. Éternel Dieu, tu nous as donné le pouvoir. Seigneur, ce pouvoir-là ne vient pas de moi. Puisque la même Bible nous dit que l'homme n'est rien. Que l'homme n'a pas de capacité. Mais, ô éternel Dieu, que ta puissance descende maintenant. Que ta puissance descende maintenant. Là où tes enfants ont en train de ressentir quelque chose, ô éternel Dieu, qui est en train de leur empêcher de marcher, qui est en train de prier, ô éternel Dieu, j'envoie le feu neutralisé. J'envoie au nom. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit de Dieu localise. Oh, le Saint-Esprit de Maman Aline Mpandou. J'appelle Maman Aline Mpandou. Maman Aline, réveille-toi. Maman Aline, réveille-toi. J'appelle Maman Nzungu, oh éternel Dieu. J'appelle Nzungu, oh éternel Dieu. Maman Jeanne Nzungu, réveille-toi. Maman Jeanne Nzungu, réveille-toi. J'appelle Maman Rino Kweto. J'appelle Maman Rino Kweto. Réveille-toi, Maman Rino. Réveille-toi, puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, on va lire. On va lire pour décortiquer quelque chose qui va nous faire du bien. Voilà pourquoi, bien-aimés, chacun de nous va prendre sa Bible. Il va prendre le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres,
Acte 1, en commençant par le verset 3. Acte 1, verset 3, en commençant par le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, en effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume des cieux. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne t'éloignez pas de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de la maison du véritable. Ne t'éloigne pas de la maison du véritable. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé, car Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ était mort et au bout de 3 jours, il était revenu à la vie. La Bible dit qu'il avait donné à ses disciples qu'ils se croisent à la montagne pour leur faire voir la gloire de l'Éternel de ce qu'il était en réalité. Et la Bible dit, quand ils se sont croisés à la montagne, quand ils se sont mis en parler de tout ce qui se passait à cette époque, la parole de Dieu nous dit, Christ est allé à l'Assomption. Ça veut dire qu'il partait et il montait. C'est la recommandation. Quel genre de recommandation que le Christ avait laissé? Il avait dit à ses disciples, ne oh, alléluia. Il avait dit à ses disciples, ne vous éloignez pas tant que la promesse du Père n'arrive pas. Ne vous éloignez pas à Jérusalem tant que la promesse de Dieu n'arrive pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je veux parler ce soir à un peuple. Toi qui adhères dans la maison du véritable. Toi qui as la connaissance de la parole qui dégage la maison du véritable. Toi qui écoutes les vérités qui sortent de la maison du véritable. Ce soir, le Père te dit, ne t'éloigne pas de la maison. Parce que celui qui t'a envoyé dans la maison du véritable a un projet pour ta vie, a un projet dans ta maison, a un projet dans ta situation. Mais ce que tu peux faire en toi, reste là, patience, ton tour viendra. Christ a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de Jérusalem, spirituel. Quand on parle de Jérusalem, on parle d'une église. Quand on parle de la chambre haute, la Bible dit, Christ a recommandé à ses disciples d'aller dans la chambre haute et d'attendre la promesse de Dieu. Et en ce moment, bien-aimé, chacun de nous est confiné. Ta maison en ce moment représente le temple du Seigneur. Ta maison en ce moment représente la chambre haute. Ta présente l'église. Mais Christ, qu'est-ce qu'il te dit ce soir? Reste dans ta maison et attends la promesse. La parole de Dieu nous dit, quand il est remonté en l'Assomption, pendant 40 jours, il se faisait voir à ses disciples. Et c'est là que vous allez comprendre que, même si dans l'Assomption, ce n'était pas la dernière journée qu'il avait disciples. La parole de Dieu nous dit, pendant 40 jours, il était là et il se présentait. Pendant 40 jours, il était au milieu d'eux et il leur parlait du royaume des cieux. Voilà pourquoi, bien-aimé, la maison du véritable te parle tout simplement du royaume des cieux. Pendant le quarantaine de ce moment, pendant le confinement de ce moment, à chaque instant, quand tu es connecté, à chaque instant, quand tu es là, on doit tout simplement te parler du royaume. Parce que c'est le royaume qui est plus important dans ta vie. Parce que c'est le royaume qui est très... On peut dire amen. Pendant les 40 jours, le Christ
ne se faisait pas voir par les païens. Oh, alléluia. Pendant les 40 jours, le Christ ne se faisait pas voir par les gens qui n'écoutaient pas la parole. Mais la Bible dit, il se présentait par des personnes qu'il avait formées. Et c'est à chaque fois, il se présentait. À chaque fois, il se présentait. Et quand il se présentait, il parlait uniquement du royaume des dieux. Et ce soir, le Christ se présente chacun de nous dans sa maison. Toi qui es là, tu n'es pas une personne qui est négligente. Toi qui es là ce soir, tu es une personne qui est là ce soir, tu es une personne qui a réfléchi. Toi qui es là ce soir, tu n'es pas là ce soir par hasard, mais tu as été choisi par Dieu. Tu as été mandaté par Dieu. C'est toi, c'est Dieu qui t'a envoyé dans la maison du véritable. Comme c'est Dieu qui t'a envoyé dans la maison du véritable, cela veut dire que la bénédiction dépend de l'endroit là où tu t'assièges. La bénédiction de toi dépend de l'endroit là où on te communique la vraie pensée de Dieu. Ta bénédiction, bien-aimé, dépend de l'endroit là où on te montre le chemin de la croix. Hey. Toi, tu dois comprendre quelque chose. Ta bénédiction, frère, ta bénédiction, ma soeur, c'est l'endroit où là où Dieu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas là. Avec Dieu, Lazare n'existe pas. Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'était la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est Dieu qui t'avait choisi. Tu as parcouru beaucoup des églises. Tu as parcouru beaucoup des églises, mais tu n'as pas trouvé ta référence. Tu as parcouru beaucoup des églises, mais tu n'as pas entendu la parole de Dieu. Tu as parcouru beaucoup des églises, mais on ne t'a pas enseigné le royaume de Dieu. Mais au moment où tu te retrouvais dans la maison du là, en ce moment, tu commences à comprendre que c'est ici ma place. C'est ici ma place. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, règne, assieds-toi, règne, assieds-toi. Il y aura. La Bible nous dit, pendant 40 jours, il se présentait, au milieu de ses disciples, leur parlait le royaume des cieux. Oh, bien-aimé, on est en quarantaine. Ça fait combien de jours qu'on est à la maison? Ça fait combien de jours que nous prions, nous tous? Ça fait combien de jours que nous élevons? On nous parle à chaque instant. Quand il y a le direct, bien-aimé, Dieu nous parle. Quand il y a un direct, Dieu décortique sa parole de Dieu. Quand il y a un direct, Dieu nous conseille, bien-aimé. Quand il y a un direct, Dieu nous emmène à la raison. Mais combien de fois ta bénédiction départ, bien-aimé, dépend dans un lieu là où on te parole divine. Bien-aimé, ta bénédiction dépend là où tu entends tout simplement la parole. La Bible nous dit, oh bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans un lieu là où on te parle uniquement du royaume, aie le plaisir de dire merci. Quand tu es dans un lieu là où on propage la parole de Dieu, dis tout simplement merci l'Éternel parce que tu m'as emmené dans un endroit bien. Quand on te parle uniquement de la parole, dis alléluia, que gloire à l'Éternel Dieu puissant. Mais ne sois pas content d'être dans un lieu là où on te montre tout simplement la gloire de la terre. Je veux parler à quelqu'un ce soir. La gloire de la terre, bien-aimé, ça reste ici sur la terre. Combien de milliardaires, combien de riches, combien de multimillionnaires qui ont laissé leur propre argent ici sur la terre? Combien des hommes forts, combien des hommes puissants qui ont laissé l'argent ici sur la terre? Combien de personnes qui ont chopé le coronavirus, qui ont laissé beaucoup de maisons? Combien de personnes qui ont chopé le coronavirus, qui ont laissé beaucoup de voitures? Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, tu n'es pas plus spécial que des personnes qui ont laissé les richesses. Tu n'es pas plus spécial que les personnes qui ont laissé les domaines privés. Tu n'es pas plus spécial que les personnes en ce moment qui souffrent dans les hôpitaux. Tu n'es pas plus spécial que les personnes en ce moment qui font les accidents. Spécial que les personnes bien-aimées qui ont la maladie du sida. Spécial des personnes qui ont le cancer. Mais si Dieu t'a mis ici, parce que Dieu a un projet de toi. Dieu a un projet dans ta vie. Dieu t'a vu. Il t'avait laissé le temps. Tu courais derrière les miracles.
Tu courais derrière des prodiges. Mais sauf que dans les endroits où tu sémais la terre, quand tu sémais cette terre ne produisait pas les fruits dignes de la repentance. À chaque fois, on te demandait des dîmes. À chaque fois, on te demandait de l'argent. Mais sauf qu'on te proposait des choses. À chaque fois, on te communiquait une pensée qui n'était pas de Dieu. Mais depuis que tu as trouvé un endroit, l'endroit qu'on te parle uniquement de la parole de Dieu, l'endroit qu'on te communique à la parole de Dieu, en ce moment parlant, tu es en train de ressentir que la puissance de Dieu prend le contrôle de ta vie, que la puissance de Dieu commence à neutraliser ta vie, que la puissance de Dieu commence à changer tes situations, que la puissance. Il nous dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, tant que je vous ai annoncé. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans les Seigneurs, on ne se loigne pas de Jérusalem. Je veux pas voir. Toi, mon frère, qui a des difficultés, des pensées maléfiques, toi qui es venu dans une autre motivation, ce soir, je te dis, ne te loigne pas de la maison du véritable. Chaque chose a son temps. Chaque personne a son jour. Chaque domaine a son temps. Et ton temps viendrait aussi. Mais la seule chose, le Dieu le Père que te dit, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne t'éloigne pas de ta maison. Ne sors pas de ton confinement. Ne sors pas hors de ta maison. Mais reste là, parce que Dieu viendrait traiter ton sujet. Il y a une promesse que Dieu a donnée. Il y a 2 fois, tu es venu dans la motivation de la guérison. Mais sauf que Dieu a un projet pour toi. Toi, tu prétends dire, je vais pour que je sois guéri. Mais Dieu a autre projet pour toi. Au moment où tu cherches la guérison, mais Dieu est en train de basculer. Oh, merci Seigneur. Dieu est en train de basculer de l'éternel dans ta vie. Au moment où tu cherches la guérison, Dieu est en train de basculer quelque chose de très puissant qui va t'emporter dans une autre dimension. Au moment où tu dis, je serai commerçant, mais Dieu a mis en toi un serviteur de Dieu. Au moment où tu te dis que je veux le mariage, mais Dieu met d'abord en toi une servante de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que Dieu lui-même fasse son jeu. Laisse que l'Éternel prenne le contrôle de ta vie. La parole de Dieu nous dit que sa volonté soit faite. Un enfant de Dieu doit laisser faire la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu doit laisser faire la volonté de Dieu. Au moment où toi tu es en train de crier, au moment où tu dis, Seigneur, la maladie là, ça fait tant d'années. Seigneur, la maladie là, ça fait 15 ans. Seigneur, la maladie là, ça fait 20 ans. Mais Dieu sait que tu es malade. Dieu est au courant de ta maladie, de toutes choses. Mais le Père te demande tout simplement que la première des choses, de chercher d'abord le royaume des cieux. Mais il y a une révélation que je vais te donner. Et cette révélation, bien-aimé, c'est Dieu le Père Tout-Puissant qui nous l'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, préoccupe-toi d'abord de demander à Dieu de te préoccupe-toi à dire à ton Père, Seigneur, prépare déjà ma place. Prépare déjà ma maison. Même si je n'ai pas construit des maisons au Congo-Brazzaville, même si je n'ai pas construit des maisons à Kinshasa, même si je n'ai pas de l'appartement en France, en Belgique, partout dans le monde, mais Père, prépare-moi la place. Quand tu pries, il faut demander à Dieu de te préparer une place. Rassuré. Il nous avait rassuré, bien-aimés. Il nous avait dit, je m'en vais auprès de mon Père vous préparer des places. Si le Christ avait dit qu'il va auprès de son Père pour vous préparer des places, cela veut dire tout simplement qu'il y a des milliers de places pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des milliers de places pour ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Il y a des milliers de places pour ceux qui ont la bonté du cœur. Il y a
des places pour ceux qui ont l'amour du prochain. Je te dis tout simplement quelque chose. Dieu t'a dit ce soir, reste là, ne va pas à ta maison, reste là, ne va pas loin de ta maison, parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Il dit encore, Jean baptisé d'eau, mais la promesse du Père, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes parmi nous qui ont été baptisées par un petit gobelet, mais jusqu'à présent, leur vie n'a pas encore changé. Il y a des gens parmi nous qui ont été baptisés par des bougies, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Mais Dieu te dit ce soir, toi mon frère, toi ma soeur, assiège-toi dans la maison de Dieu. Attends ta promesse. Il y aura le faille dans ta vie. Il y aura le faille dans ta vie. Attends-la, calme-toi. Même si le temps peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est le fruit digne de la repentance que nous appelons par la patience. Bien-aimés dans le Seigneur, la patience se paye. L'Esprit de Dieu qui est très important pour nous les enfants de Dieu. La patience, bien-aimée dans le Seigneur, est le fruit digne de la repentance d'une personne qui veut croître dans le mystère. La patience, bien-aimée, est un fruit digne de la repentance pour une personne qui veut marcher dans la sincérité avec Dieu. La patience, bien-aimée, c'est une fruit digne de la repentance pour une personne qui atteint un enfant en temps d'année, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu te dit, ne te déplace pas dans ta maison, ne te déplace pas dans ton église, reste là fidèle, comme Christ est resté fidèle à l'église, et tu verrais ce qui viendrait dans ta vie. La Bible dit, Christ est resté fidèle à l'église. Jusqu'à présent, il est toujours fidèle. Mais pourquoi l'infidélité est rentrée la terre? Pourquoi l'infidélité a contaminé les enfants de Dieu? Pourquoi l'infidélité a contaminé ceux qui ont accepté? Voilà pourquoi, ce sœur, que le faille soit dans ta vie, que le faille soit dans ta vie. Oh my God. Seigneur, libère ton peuple. Libère ton peuple. Le Saint-Esprit arrive dans ta maison. Bien-aimé, pas aux païens. Écoutez-moi bien. Là, le Christ ne parle pas aux païens, mais il est en train de parler à ses côtés. Les personnes qui avaient terminé la mission avec lui. Au moment où il était sur la terre, il y avait des personnes qui étaient déterminées jusqu'à la croix pour voir réellement si le maître devait laisser le souffle de vie. Et ces personnes ont été récompensées. Et quel genre de récompense? Aller dans la chambre haute, attendre le temps, afin que le Saint-Esprit de Dieu vienne. Et quand le Saint-Esprit de Dieu arrivait, c'est en ce moment où il devrait sortir pour aller pour la parole de Dieu. Bien-aimé, ça fait pas très longtemps que tu es dans... Il n'y a même pas 6 mois, 7 mois. Mais comme on est entre eux, on ne prophétise pas ta vie. On ne parle pas de toi. Il n'y a pas de prophétie dans ta vie. Tu commences à prendre des décisions de quitter cette... Il y a 2 fois l'église où tu te retrouves. La présence de Dieu dans ta vie. C'est là où ta bénédiction tombera. Mais quand tu te transformes comme étant un prostitué de l'église, recevoir de Dieu. L'infidélité ne paye pas. Même que ça soit qui est infidèle est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui se donne radicalement au diable de venir bien-aimé dans le Seigneur anéantir ce que Dieu avait préparé dans sa vie. Un homme, une femme qui écoute la parole de Dieu, qui marche avec Dieu, être fidèle à Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit Christ a comme époux l'Église. Alléluia. La parole de Dieu nous dit Christ a comme époux l'Église. La parole de Dieu nous dit Christ a comme des époux. Non. Une seule. Une seule. Et toi aussi, frère,
tu dois en avoir une seule église. Un seul endroit. Un endroit là où on te communique la véritable pensée. Un endroit où tu entends réellement la vérité. Un endroit où tu es en train de ressentir que cette parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, c'est la parole qui est en train de m'éduquer. Cette parole dans la bouche de l'homme de Dieu est une parole bénie de ma vie. Cette parole qui sort dans la bouche de l'homme de Dieu est une parole qui est en train de neutraliser mes situations. Cette parole, oh my God, cette parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu est une parole qui me montre le bon chemin. Mais ne cours pas derrière l'église qui te montre tout simplement la gloire de la terre. Combien de nos frères et sœurs qui peuvent dire être riches, qui ont laissé la gloire de la terre? Regardez le coronavirus. Regardez bien aimé le coronavirus. Il a anéanti la vie de tout un chacun. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois chef de l'état-major, anéanti. Mais où est la grande puissance? Où est les États-Unis? Où est les Russes? Tous ceux qui prétendent dire que nous sommes les grandes puissances, tous ceux qui prétendent dire que nous avons l'intelligence véritable, mais qui peut mettre play? Quand Dieu met stop, qui peut mettre play au moment où? Qui peut prendre la télécommande et de mettre play pour continuer à regarder la télévision, le match, une émission? Personne. Voilà pourquoi, sœur, ne te motive pas d'aller à Jérusalem parce que tu as un problème des papiers. Ne te motive pas un problème de femme. Ne te motive pas d'aller à Jérusalem parce que tu as un problème d'homme. Mais plutôt motive-toi d'aller à Jérusalem, de rester à Jérusalem. La première base des choses, le royaume de Dieu. La Bible dit, le Christ leur a dit, restez à Jérusalem, restez dans la chambre haute, attendez la promesse de Dieu. Quand la promesse de Dieu viendrait, c'est en ce moment où vous sortirez. Tant que la promesse de Dieu n'est pas encore arrivée, restons dans la maison. En ce moment, nous sommes confinés. En ce moment, nous sommes confinés. Et je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Ton confinement dû à quoi, mon frère? Ton confinement est dû à quoi, ma soeur? Est-ce que ton confinement est tout simplement de regarder les dessins animés, de regarder les théâtres chez nous, de manger de la sémouche, de manger des haricots, de s'amuser avec les enfants, de danser le tchakou de bondas? Mais ton confinement sert à quoi, ma soeur? Ton confinement sert à quoi? Au moment où les autres cherchent la face de Dieu, au moment où les autres rentrent dans la repentance, au moment où les autres remettent les péchés entre les mains de l'Éternel. Mais toi de ton côté, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais toi de ton côté, quoi comme chose, quelle relation qui vous met en concordance avec le ciel, où tu parles clairement à ton Dieu? Quoi? Là, on est en pause. Et la télécommande est entre les mains de Dieu. Mais quand tu es en pause, quel genre de réaction que tu as avec ton Dieu qui est dans le ciel? Quel genre de comportement bien-aimé que tu présentes à ton Père qui est dans le lieu secret? Quel genre de discute que tu as avec ton Père au moment où tu es toute seule dans ta chambre? Le confinement est pour un but. Je prétends dire que je suis en vacances. Ce n'est pas parce que tu es à la maison. Tu peux dire, je me repose. Bien-aimé, Dieu ne se repose jamais. Et comme Dieu ne se repose jamais, ses serviteurs aussi ne se reposent aussi jamais. Parce que son serviteur doit chercher sa face. Parce que son serviteur doit se concentrer dans un endroit là où il attend la promesse de Dieu. La Bible dit au verset 6, ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-ci
que tu rétabliras le royaume d'Israël. Écoutez-moi, la Bible dit, ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablirais le royaume des Israélites? Il y avait les disciples qui étaient aux alentours du Christ. Pendant ce temps où le Christ décortiquait la parole de Dieu, il y avait des hommes qui avaient pris la parole en demandant en Christ, est-ce que c'était le temps à rétablir? Ça veut dire que à remettre en place, à remettre dans un bon état. Est-ce que c'était le temps à trier? Est-ce que c'était le temps de l'enlèvement? Est-ce que c'était le temps d'anéantir le monde? Ça, c'est la question qu'ils avaient posée. Mais écoutez ce que le maître va dire. La Bible dit, Jésus répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand viendraient les temps et les moments, car ce n'est pas à vous de comprendre ce temps et le moment. Ce n'est pas à vous de demander à quel moment où je rétablis. Il dit, ce n'est pas à vous de demander. Bien-aimé, il y a 2 fois nous faisons des bavures. Tu vas à la motivation de prier, mais à chaque fois, tu veux rencontrer l'homme de Dieu et de lui poser des questions. On disait, l'homme de Dieu, est-ce que tu as vu quelque chose dans ma vie? Est-ce que tu peux me prophétiser? Tu peux me parler ce qui m'attend au jour à venir? Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous tombons dans le piège. C'est là où nous tombons dans le piège. En ce moment parlant, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui courent derrière les prophéties. En ce moment parlant, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui courent derrière les prophéties. En ce moment, bien-aimé, il y a beaucoup des enfants qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup des enfants qui ne se concentrent pas. Il y a beaucoup des enfants qui sont là véritablement parce qu'il a un but. Et ce but, quand il aura dans sa poche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va retourner dans le monde. Il va retourner faire ces choses. Il va retourner faire toutes ces bêtises. Il y a des enfants de Dieu qui sont connectés avec le ciel parce qu'ils ont entendu que le coronavirus est en train d'anéantir la vie des gens. Il y a des enfants de Dieu qui se mettent en prière parce qu'ils ont vu, il a entendu un tel est mort, il a entendu un tel est mort, il a entendu un tel est mort. Comme un tel est mort, il s'est dit, non, je veux me donner totalement à Dieu, je veux me donner totalement à Christ. Mais au moment où tu te donnes à Christ, c'est en ce moment où Christ te récupère. Un enfant de Dieu ne peut pas demander que ce qui est commencé, à quel moment où ça va finir. Chacun de nous ne connaissait pas à quel moment où le corona a commencé. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous rassure que ce coronavirus, quand ça prendra fin, les gens ne seront pas au courant. Les gens ne seront pas au courant parce que c'est une dimension qui a commencé et personne n'était pas au courant. C'était une dimension qui a pris de l'ampleur, personne n'était au courant. Et quand ça va finir, personne aussi serait au courant. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, ne t'occupe pas du coronavirus. Mais toi, occupe-toi du royaume des cieux. Occupe-toi du royaume des cieux. Occupe-toi de l'inscription dans le livre. Occupe-toi de ce qui est céleste. Occupe-toi de ce qui est céleste. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois tout simplement te préoccuper de ce que Dieu t'a demandé. Tu dois tout simplement te préoccuper de la maison de ton Père. La Bible dit, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs places qui nous attendent dans le royaume. Et c'est à nous maintenant de forcer des choses afin que nous gagnions ces maisons et nous rentrons dans la maison de Dieu. Bien-aimé, il y avait de ces temps, avant que je rentre dans le bain, avant que je me radicale totalement, il y avait de ces temps, quand j'allais à Brazzaville, quand on me montrait les maisons de mes frères et sœurs, je me disais, waouh, ils ont construit, ah là 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 là, waouh, ça quelle maison, quelle maison. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est bien et beau de construire. C'est bien et beau d'avoir 3, 4 maisons. Mes frères, tant que tu n'as pas Christ, tu n'as rien fait dans ta vie. Tant que tu n'as pas Jésus, tu n'as rien fait dans ta vie. Tu peux avoir 5 maisons, 6, 7. Le monde est en train de t'acclamer. Le monde est de t'applaudir. Mais tant que, bien-aimé, tu ne cherches pas ta véritable maison. Tant que, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le nom inscrit dans le livre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu es pauvre. Oh, bien-aimé, tu n'as rien. Oh, bien-aimé, tu n'as rien. Voilà pourquoi ne te déplace pas. Ne te déplace pas, frère. Là où Dieu t'a mis. Ta bénédiction dépend de l'endroit là où tu entends la véritable parole. Ta bénédiction dépend, bien-aimé dans le Seigneur, dans un environnement spirituel, là où on te communique la vraie pensée de Dieu. Mais ta bénédiction, bien-aimé, ça ne dépend pas de là où on te parle tout simplement les miracles. Ta bénédiction, bien-aimé, ne dépend pas là où on te parle des prodiges. Mais ta bénédiction, frère, ta bénédiction, ma soeur, dépend tout simplement dans un endroit là où Dieu t'a dit, attends là, attends là. Ne rentre pas dans la dimension de la prostitution. Puisque en ce moment, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se prostituent dans la vie spirituelle. Il y a beaucoup de prostituées dans la vie spirituelle. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il n'est plus ici. Il va de l'autre côté. Là-bas, c'est pas bon. Il va de l'autre côté. Or, sans le savoir, quand tu parcours les églises en église, il y a des églises bien-aimées dans le Seigneur qui peuvent t'envoyer des mauvais sorts. Il y a des églises, bien-aimées, qui peuvent te communiquer quelque chose de méchant. Voilà pourquoi, bien-aimés, on le voit même dans les réseaux sociaux. Il y a des hommes de Dieu qui ont formé leurs enfants. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui ont formé leur enfant. Et quand ils donnent la place à son enfant, quand son enfant communique la pensée de Dieu, tu sens, oui, ça c'est l'enfant de Coutinho. Tu sens, oui, ça c'est l'enfant de Alpha Lucao. Tu sens, oui, ça c'est l'enfant d'un tel. Mais il y a des... Oh my God. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des prophètes de Dieu qui communiquent les mauvais sorts, qui communiquent la mauvaise pensée. Quand il donne la place à son fils de communiquer la pensée de Dieu, quand il écoute, quand tu entends, tu sais que c'est un tel qu'il a formé. Voilà pourquoi on ne donne jamais sa tête à n'importe qui. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. On ne donne jamais sa tête à n'importe qui. Que parce qu'on t'a invité dans une église, tu es en train de prier, et l'homme de Dieu te dit, oh toi, t'as des problèmes, viens. Tu vas directement, poum, il t'impose les mains. Mais si cet homme de Dieu est impudique, mais il est en train de te communiquer les mauvaises sorts qui est en lui. Parce que quand il prie, il y a une concordance qui est là entre ton esprit et son esprit. Ça veut dire que si son esprit était un esprit maléfique, il te communique ça facilement. Il te communique ça facilement. Vous savez, la tête du Messie, il n'y avait que 3 personnes qui avaient tenu cette tête. Marie, Joseph et Jean-Baptiste. Le chiffre 3. Il n'y avait que 3 qui avaient tenu. Puisque Jésus-Christ était un Nazirien. Et quand on parle d'un Nazirien, on parle d'une personne qui ne boit pas de l'alcool, qui ne fume pas de cigarette, et la lame de gilette ne passe pas sur la tête. Et c'est là où vous comprenez que Samson, c'était la préfiguration du Christ. Parce que Samson aussi était nazirien. Moïse aussi était nazirien. Et qu'est-ce qui a fait tomber Samson? Samson, la chose qu'il a fait tomber, comme étant un nazirien, il avait goûté de l'alcool, du vin. Voilà pourquoi il s'était endormi et les Philistins étaient venus pour l'enlever les cheveux. Or que la force de Samson était dans ses cheveux. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention. Quand tu commences à te donner totalement bien-aimé dans la prostitution spirituelle, c'est terrible, hein? C'est très terrible. C'est très terrible. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Après, demain, tu es là-bas. Tu n'as pas une place stable. Tu n'as pas une église stable.
toutes les églises ont à indexer, toutes les églises, on connaît ton nom, on sait qu'un tel, oh, mais ça c'est sa place, un tel, oh, mais ça c'est sa place. Tu n'as plus une place exacte, mais tes esprits vont s'assiéger où? Tes esprits à toi vont s'assiéger où? Et les personnes qui dorment n'importe comment. Aujourd'hui, tu dors chez le frère Eric. Demain, chez Dominique de Dieu. Après, demain, c'est la sœur Chance à Tours. Après, demain, c'est maman Tecle. Mais quand tu dors dans chaque maison, mais tu ne connais pas chaque maison, il y a quoi comme esprit qui domine dans les maisons? Et c'est comme une femme qui donne son corps à n'importe qui, sans le savoir que son corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Oh, bien aimé, il n'y a pas deux esprits de Dieu. Il n'y a pas trois esprits de Dieu. L'Esprit de Dieu est uni en trois dimensions, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et si ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite, cela veut dire que ton corps sert tout simplement à une seule personne. Ton corps sert tout simplement à une seule église. Ton corps sert tout simplement à un seul endroit. L'endroit là où tu dois demeurer, l'endroit là où tu dois prier, l'endroit là où tu dois attendre ce que Dieu t'a préservé. Dieu n'a pas créé deux églises. Dieu n'a pas créé trois églises. Mais Dieu a créé une seule église. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme doit quitter. Oh, alléluia. Il dit, l'homme doit quitter ses parents, son père et sa mère, ses frères. Il va les joindre, sa femme, et les deux formeraient qu'une seule personne en deux. Et c'est là où tu comprends que la polygamie n'est pas née de Dieu. Toute personne qui était polygame avait toujours des problèmes dans la famille. Toute personne qui était polygame avait toujours des problèmes dans la famille. Prenez l'exemple d'Abraham. Prenez l'exemple de Jacob. C'était des polygames, mais ils avaient des problèmes. Prenez l'exemple de Salomon. C'était un polygame, et à la dernière minute, il avait adoré des dieux qui ne servaient à rien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois fidèle à une église, frère. Sois fidèle à ta femme, bien-aimé. Ta bénédiction dépend de ta femme, bien-aimé. Ta bénédiction dépend dans une église, bien-aimé. Là où tu écoutes ta parole de Dieu, là où tu sais, ici, il y a la vérité, reste là. Même si la promesse n'est pas encore arrivée, reste là. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui as demandé un mari, toi qui as demandé une femme, ça fait des années et des années que tu as pleuré. Ça fait des années et des années que tu as pleuré. Mais à un certain moment, Dieu t'envoie un homme dans ta vie. À un certain moment, Dieu t'envoie une femme dans ta vie. Et quand il t'envoie une femme, cette femme-là commence à prendre soin de toi. À chaque fois quand tu rentres à la maison, quand tu reviens du travail, on a bien arrangé la table. Tu manges bien. Même le soir, elle prend soin de toi. Elle prend soin de toi. Même si elle est fatiguée, quand tu demandes, elle donne. Même quand il est fatigué, quand tu demandes, il donne. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, ça veut dire que tu es à l'aise. Mais regardez comment le diable viendrait te séduire. Regardez comment le diable viendrait te parler dans ton esprit. En te disant, c'est vrai que tu es marié, c'est vrai que tu as une femme à la maison, mais il faut encore trouver une autre femme qui va te ravitailler à l'extérieur. Oh frère, l'erreur grave. Frère, l'erreur grave. Mon frère, l'erreur grave. Le diable viendrait te parler dans ton esprit. Le diable viendrait te proposer des choses. Le diable viendrait te montrer des choses. Mais toi, de ton côté, étant que fils du véritable, concentre-toi et demande la volonté de Dieu. Concentre-toi et... Oh! Regardez dans ce temps de confinement. Regardez les choses qui se passent dans les maisons de tout un chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, on est dans nos maisons parce qu'on est confinés. Pour nous qui sommes spirituels,
On n'est pas en prison, mais on est dans la concentration. Parce que chaque jour, Dieu nous parle. Mais pour ceux qui sont charnels, ils sont dans la confrontation entre monsieur et madame, entre les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos couples. Il y a beaucoup de choses qui passent dans les maisons de tout un chacun. Mais bien-aimés, en sortant du confinement, il y aura beaucoup de choses qui se sont dévoilées. Il y aura beaucoup de choses qui vont dévoiler. Parce que quoi? Les gens ont peur de dévoiler les choses dans les réseaux sociaux. Les gens ont peur de dévoiler. Il ne veut pas dévoiler ce qu'il est en train de ressentir dans sa maison parce que Yaya Corona est en train de neutraliser, parce que Yaya Corona est en train de tuer. Il ne veut pas dévoiler des choses. Il ne veut pas dévoiler sa souffrance. Il ne veut pas dire ce qu'il est en train de subir en ce moment parce que Yaya Corona ne choisit personne, parce que Yaya Corona n'est pas encore parti. Il attend tout simplement. Il attend tout simplement. Quand on dirait, on sortirait plus que vainqueur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir des milliers de personnes qui vont étaler des messages, qui vont dire, oh mon mari avait 4 hommes, ma femme avait 4 hommes, mon homme avait 5 hommes. C'est en ce moment de confinement où les couples d'aujourd'hui vont savoir si leur couple est tout simplement basé dans les rapports sexuels. C'est en ce moment de confinement, ma soeur, mon frère, où vous allez vous baser, où vous allez réfléchir, où vous allez comprendre. Est-ce que cet homme que Dieu m'avait donné était venu tout simplement de mon corps? Est-ce que la femme que Dieu m'avait donnée, elle était tout simplement venue pour me faire souffrir? C'est là qu'on va savoir. Voilà pourquoi, quand on avait fait la demande des personnes qui devraient rentrer dans le banc, des personnes qui devraient jeûner. Bien aimé, il y a beaucoup parmi nous qui avaient lâché la mer. Il y a beaucoup parmi nous qui avaient dit, ah non, moi je ne peux pas. Mais sans le savoir que Dieu avait l'œil contre eux. Que Dieu avait l'œil contre eux. Bien aimé, c'est dans les temps de difficultés que Dieu voit réellement si tu es en réalité son fils. C'est le moment des difficultés où Dieu voit réellement tu es ta femme. C'est le moment de difficulté où Dieu voit réellement si tu es avec lui. C'est le moment de difficulté où Dieu voit réellement si tu marches avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage, toi mon frère. Je t'encourage, toi ma sœur. Toi qui as pris acte de jeûner. Toi qui as pris acte d'écouter la parole de Dieu. Toi qui as pris acte de dire, les 3 semaines, je vais les affronter. Les 3 semaines, je vais les bouffer. Les 3 semaines, va demeurer en moi. Parce que moi, mon corps est une église. Une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Mon corps est un temple, là où l'Éternel des armées assiège. Ma sœur, mon frère, tu es béni de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Après avoir parcouru ce jeûne et prière de 3 semaines, il y aura des choses qui vont passer dans vos vies. Mais la bénédiction n'est pas une dimension naturelle, mais la bénédiction est une dimension surnaturelle. Quand la bénédiction tombe dans la vie d'une personne, oh bien-aimé dans le Seigneur, parfois ça tombe et ça te surprend. Tu commences à voir que les choses commencent à marcher, les choses commencent à progresser. Les choses commencent à prendre de l'ampleur. Les choses commencent à aller loin. Tu étais désespéré, mais tu auras le sourire dans ta bouche. On t'avait anéanti, mais tu sortirais plus que vainqueur. On t'avait dit, toi, tu n'auras plus d'enfant, mais l'enfant est dans ton ventre. On t'a dit, toi, qui cita, toi, tu ne vas pas avoir le mariage, mais le mariage attend après le confinement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux. Reste dans une seule église. Dieu te dit, ne t'éloigne pas de Jérusalem, car à Jérusalem, c'est là où tombera la nation. C'est à Jérusalem. C'est dans ta maison, dans ton environnement, là où Dieu poserait encore ta maison, là où tu es. Puisque ta maison, c'est une église. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien parmi nous ont laissé leurs églises? Combien parmi nous ont laissé les grandes maisons d'église? Mais aujourd'hui, on est confinés. Mais aujourd'hui, est-ce que nous prions pas? Est-ce que nous élevons pas la voix auprès de Dieu? Bien-aimé, c'est là où tu vas comprendre que l'église est un environnement là où nous retrouvons nous tous à l'intérieur.
Mais la véritable église, c'est toi et moi. La véritable église de Dieu, c'est toi et moi. Puisque la Bible dit, Dieu viendrait chercher son église. Oh, la même Bible dit, il a traversé le tabernacle qui n'a jamais été fait dans les mains des hommes. Ce n'est pas une église qu'on a construite dans les mains des hommes qui viendrait chercher. Mais je te dis ce soir que le Christ viendrait chercher toi et moi. Que le Christ viendrait prendre ton âme et ton esprit. Et quand c'est ton âme et ton esprit, cela veut dire tout simplement, tu dois travailler ton âme. Tu dois travailler ton esprit. Tu dois seulement reste là où tu es. Reste là où tu es. Reste là où tu es, frère. Que ton frère ne te communique pas les mauvaises pensées. Puisqu'il y a 2 fois, tu te retrouves dans un endroit, là où tu entends la véritable parole. Et celui ou celle qui t'accompagne, quand il ne trouve pas le bonheur là-bas, il va chercher à t'exciter, à sortir dans cette église. Bien-aimé, le salut est individuel. Quand tu sais que ma bénédiction se trouve dans cette maison, reste dans cette maison. Quand tu sais que la parole de Dieu qui me fortifie en ce moment, la parole de Dieu qui change ma vie, la parole de Dieu qui est en train de faire croître, se trouve dans la maison du véritable. Frères et sœurs, reste dans la maison du véritable, parce que tôt ou tard, Dieu te bénirait dans la maison du véritable. Ne sois pas un suivisme des nombres de vues. Alléluia. Ne sois pas un suivisme de nombre de vues. Parce que là-bas, tu vois 10 000 vues. Parce que là-bas, tu vois 20 000 vues. Et tu prétends dire que Dieu est là-bas. Parce que là-bas, il y a 1000 vues. Parce que là-bas, il y a 2000 vues. Et tu prétends dire que la parole de Dieu est là-bas. Oh, bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. Le Christ n'est pas né à l'hôpital de la Voisière. Le Christ n'est pas né dans le 15e arrondissement. Mais là où le Christ est né, est un environnement où même les gens négligeaient. Est un environnement où même les gens pissaient. La Bible dit, il était né, bien-aimé, dans une bergerie, là où il y avait des bêtes sauvages. Là où il puait, là où ça sentait mauvais. Mais sauf que Dieu avait préféré que son fils soit né là-bas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire quelque chose. Là où tu te trouves, bien-aimé, cette église que tu te trouves, même s'il n'y a pas de chantre, même s'il n'y a pas la guitare, même s'il n'y a pas le drum, mais la seule chose, s'il y a la parole de vie, reste là où tu es. La parole de Dieu ne dépend pas des chantres. La parole de Dieu ne dépend pas de la guitare. Même quand Christ était ici sur la terre, il chantait avec ses disciples. La Bible dit, il chantait. Ils n'avaient pas besoin des chantres. Ils n'avaient pas besoin des protocoles. Ils avaient seulement besoin de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme a établi beaucoup de choses. L'homme a ajouté beaucoup de choses. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée contre nous. Voilà pourquoi nous voyons des choses cruelles. Voilà pourquoi nous voyons la frappe de Dieu. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, la seule chose que je peux te dire, ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur. Ne regarde pas ce qui trouble les gens bien-aimés dans le Seigneur. Mais toi, de ton côté, regarde tout simplement ton salut. Car ta bénédiction dépend de l'endroit où Dieu t'a envoyé. Ta bénédiction dépend de cette église, là où on te parle uniquement la vérité. Bien-aimé, Christ nous a demandé de communiquer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas la nouvelle des miracles. La bonne nouvelle n'est pas la nouvelle des prodiges. Lui-même, il dit ça. Ne vous préoccupez pas des choses qui ne sont pas inutiles. Ne vous préoccupez pas des choses qui ne vous intéressent. Seul Dieu qui connaît et qui fixe a une autorité qui prend soin de ces choses. Regardez comment le diable est en train de se manifester. Regardez comment le diable est en train d'encourager. Regardez comment le diable est en train de mettre les gens dans la déviation. Regardez comment le diable est en train de séduire beaucoup du monde. Regardez comment le diable est en train de préparer le bataillon qu'ils vont mener à la GIN. À quoi ça sert-vous de courir derrière les bénédictions de la terre et d'aller à la GIN? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde que nous vivons, il y a 2 livres
il y a 2 livres. Le premier livre, c'est celle qui est dans les mains du véritable. Le deuxième livre, c'est celui qui est entre les mains du diable. Je vais vous parler le livre de la terre. Le livre de la terre, c'est la gloire de la terre. Ceux qui ont inscrit le nom dans le livre de la terre, c'est des personnes qui aiment le succès. Alléluia. Ceux qui ont accepté d'inscrire leur nom sur la terre, leur nom est inscrit dans le livre de la terre. Et des personnes qui ont inscrit leur nom dans le livre de la terre, ce sont des personnes qui courent derrière la gloire de la terre. Je peux prendre les musiciens de ce monde, qui ont le nom, oh un tel. Je vais prendre les sapeurs. Il y a des sapeurs qui cherchent la gloire de la terre. Moi, je me souviens quand j'étais sapeur, il y avait une série, c'était entre 2003 et 2004, où on était en guerre de la sape. Ça veut dire que chaque samedi, il y avait des confrontations. Fallait porter des tenues nouveaux. Fallait aller montrer la diatance. Fallait aller montrer la façon de faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, le but c'était quoi? Le but c'était tout simplement que moi, que je sois le meilleur. Que moi, que je gagne tout le monde. Et c'est quoi? C'est la gloire de la terre. J'étais aveuglé. J'étais aveuglé, bien aimé. Mais le jour où j'ai croisé le véritable, le jour où j'ai croisé le roi des gloires, c'est en ce moment où je me suis dit, non, maintenant, je dois faire l'œuvre de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ta bénédiction dépend dans l'endroit où Dieu t'a fixé. Ta bénédiction dépend dans l'endroit où on te parle réellement la vraie parole divine. Là où on te parle, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux. Là où on te parle la repentance. Quand tu sais que tu as tellement fait des conneries, tu as tellement fait des bêtises, et tu te trouves dans un endroit, là où on te communique de répondre de tes péchés, bien-aimé, reste là. Bien-aimé dans le Seigneur, le coronavirus va passer. Il y aura encore une maladie qui viendrait faire la fureur. Mais quand le coronavirus va passer, bien-aimé, je t'assure que la mort demeurerait toujours. Tu peux te sauver du coronavirus. Tu n'es pas mort, tu es en vie. Parmi vous, il y a des gens qui vont vivre après le coronavirus. Mais après le coronavirus, il y a aussi des gens qui vont tomber dans une autre dimension, dans une autre maladie. Et bien aimé dans les seigneurs, je vous assure que chacun de nous a son heure, a son jour et a son temps. Tous nos frères et sœurs qui tombent en ce moment, la plupart, ce sont des personnes qui ont été proclamées ce moment. Bien-aimé, Achan avait touché aux choses dévouées par interdit, au moment où il était en sanctification. Mais bien-aimé, quand Dieu a puni, il a puni tout le monde. Il a puni tout le monde. Le fait qu'une personne commet les bêtises, il a puni tout le monde. Le fait qu'une personne a créé ce virus, il y a beaucoup de justes qui périssent. Il y a des pasteurs qui tombent. Il y a des évangélistes qui meurent. Il y a des prophètes qui meurent. Mais si toi, Dieu t'a choisi d'être dans cette église, si toi, Dieu t'a choisi de rester fidèle dans cette église, reste fidèle et écoute la parole. Parce que c'est dans cette parole où ta vie va changer. C'est dans cette parole où Dieu va réserver ta place. Bien-aimé, la Bible dit, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais en réalité, Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles. Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles. Jean-Baptiste n'a pas ressuscité les morts. Mais Dieu a dit, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste est venu parler de la repentance. Alléluia. Oh, alléluia. Jean-Baptiste était venu parler de la repentance. Frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, quand tu trouves un endroit, là où on te parle tout simplement du royaume des cieux, de la repentance, mon frère, ma sœur, assiège-toi là. Parce que c'est là où est ta bénédiction. La véritable bénédiction, frère, la véritable bénédiction, c'est l'héritage du royaume. Il n'y a pas plus grande bénédiction
qui est au-dessus du royaume des cieux. Voilà pourquoi j'avais abandonné toute cette vie. Voilà pourquoi je me suis fait radicaliser. J'avais dit à l'Éternel, Seigneur, Yamelunga, Seigneur, ça suffit. Oui, j'étais dans l'extravagance. J'étais dans l'arrogance, j'avais l'orgueil en moi. Mais quand j'ai croisé le Messie, quand j'ai croisé le véritable, quand j'ai croisé Christ, j'ai dit, Seigneur, radical-moi spirituellement. Seigneur, anéantis tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, donne-moi une vie appropriée, de marcher selon ta vie, de marcher selon ta loi et de suivre tes principes pour qu'un jour, que je me retrouve là où il y a Abraham, que je me retrouve là où il y a Isaac. À quoi ça sert beau de rater le royaume des cieux et de me retrouver dans le livre de la terre? À quoi ça sert beau de rater le royaume des cieux, de me retrouver à l'enfer, là où il y a le feu ardent qui brûle 24 heures sur 24? Oh, bien-aimé, il y a 2 fois, je me pose des questions. Il y a 2 fois, je me demande, est-ce que les gens n'ont pas l'ouverture de l'esprit de voir ce que je vois moi dans ma vie? Est-ce que les gens ne voient pas que c'est la réalité, l'enfer? Est-ce que les gens ne voient pas que l'enfer existe? Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer existe. Ne te prostitue pas de courir dans les églises parce que tu veux réellement que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, assiège-toi. Oh, tu n'as pas encore compris. Je dis bien, assiège-toi là où on te parle de la repentance. Assiège-toi là où on te parle tout simplement du royaume des cieux. Assiège-toi là où Dieu t'a donné la recommandation d'une place qu'il t'a réservée. Parce que ta bénédiction dépend d'un endroit là où on te parle réellement de la vraie pensée divine. Ta guérison dépend tellement dans un endroit là où tu écoutes la vraie parole de Dieu. Toi, tu crois que Dieu n'est pas au courant de cette maladie que tu as? Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu ne crois pas que cette maladie qui est en toi est une maladie à 2 fois. Dieu a mis ça dans ta vie pour chercher réellement sa face. Il y a 2 fois, tu as une maladie qui peut t'emporter à la mort, mais c'est tout simplement pour voir la gloire de Dieu. Oh bien aimé, la Bible dit, il était à l'agonie. Qui il était à l'agonie? Job. Il était à l'agonie. Job était intègre et juste. Et quand sa femme avait vu que mon mari est à l'agonie, fallait lui distribuer une parole maudite en disant à Job, maudit ton Dieu est mort. Or qu'il ne savait pas que le Dieu de Job était un Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, reste dans un endroit là où on te communique le royaume des dieux. Reste dans un endroit là où tu es en train de ressentir que tu es à l'aise. On me communique la vraie pensée de Dieu, on me communique la vraie parole de Dieu. Sache ça, derrière cette parole, il y a une bénédiction. Derrière cette parole, il y a une guérison. Derrière cette parole, il y a le mariage qui t'attend. Derrière cette parole, il y a le travail qui t'attend. Derrière cette parole, il y a délivrance qui t'attend. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement, pas deuxièmement. Cherchez premièrement, pas troisièmement. Mais regardez, les gens ont transformé ce verset. Au lieu de chercher premièrement le royaume, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la partie du verset. Comme le verset dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et eux, ils ont pris, tout cela viendrait derrière et le royaume après. Mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, écoute la parole divine. Écoute la vraie pensée de Dieu. Bien-aimé, les efforts que tu fournis en ce moment, qui va te payer au jour à venir, même si ça ne te paye pas dans le confinement, même si ça ne te paye pas après la quarantaine, mais il y aura un certain moment que ça va payer. Bien aimé, combien de personnes parmi nous, avant même le confinement, avant même le coronavirus, qui priaient beaucoup, et en ce moment, ils étaient dans le coma, mais ils sont sortis plus que vainqueurs. Il y a beaucoup parmi nous qui priaient, qui donnaient à Dieu, qui étaient entre la vie et la mort.
Mais Dieu s'est souvenu de la dimension céleste. Ils étaient fidèles à Dieu. Dieu se souvenait de tout ce qu'ils avaient fait. Dieu se souvenait de leur détermination. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas en vain que tu es en train de prier. Ce n'est pas en vain que tu es en train de jeûner. Mais sache que vraiment, il y a une paix qui va passer, bien-aimé. Ce que tu fais en ce moment, qui viendra. Toi qui pleures, toi qui dis, hey, je n'ai pas d'enfant, toi qui dis, ah, le travail, moi, vraiment, ça va pas. Toi qui dis, j'ai des diplômes, ça fait 2 ans, 3 ans, mais je n'ai jamais trouvé de travail. Écoute ce que je te dis. Sois tout simplement fidèle. Fidèle aux recommandations de Dieu. Et il y aura un certain moment, lui-même Dieu viendrait déverser des grâces excellentes. Ce que tu es en train de faire en ce moment, ce n'est pas en vain. Ce que tu es en train de mettre en pratique, ce n'est pas... Combien de personnes, mon frère, combien de personnes, ma soeur, en ce moment, qui est en train de pleurer? Combien de personnes qu'on a édifiées? Combien de personnes qu'on a communiqué la pensée de Dieu? Combien de personnes qui n'ont pas entendu la voix de Dieu? Combien de sous-estimé parce que je suis jeune, je lui communique la pensée de Dieu. Il dit, c'est un jeune, qu'est-ce qu'il peut me dire? Moi j'ai 50 ans, moi j'ai 60 ans. Et ce sont les mêmes personnes qui commencent à courir derrière nos dos. Ce sont les mêmes personnes qui commencent à dire, frère Eric, prie pour moi, frère Eric, prie pour moi. Combien de personnes? N'est-ce pas, Pierre n'était pas plus grand que Jésus? Charnellement. Jésus, il était jeune, plus jeune même dans le milieu. Mais Pierre respectait Jésus parce qu'il savait que c'est lui qui avait la vie éternelle entre ses mains. Mais ce soir, toi, mon frère, ce soir, toi, ma soeur, tu es dans un lieu secret. Tu es dans le bon endroit. Tu es dans une bonne adresse. Et quel genre d'adresse? De la maison du véritable. Reste soudé dans la maison du véritable. Reste fidèle dans la maison du véritable. Au jour à venir, tu verrais que ce Dieu véritable qui t'avait mis dans sa maison, c'est un Dieu qui vit. En ce moment parlant, il y a des choses qui se passent dans ta famille, ta confiance, par rapport à ta détermination, par rapport à ta soumission. C'est ça qui est en train de payer. Que Dieu vous bénisse. Que la puissance du Saint-Esprit commence à vous localiser. Que la puissance du Saint-Esprit vous est fidèle dans les lieux là où vous êtes. Que la puissance du Saint-Esprit vous localise dans la manière que vous allez marcher. Vous localise dans la façon que vous communiquerez la pensée de Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit vous donne l'occasion de monter, de monter et de monter. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Seigneur, merci encore parce que tu étais là. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as distribué la parole. Ô éternel Dieu. Éternel Dieu, commence à convaincre tes enfants. Que tes enfants ne soient pas prostitués, de courir. Mais éternel Dieu, que ta volonté se manifeste. Que ta volonté se manifeste. J'abandonne cette nuit entre tes mains puissantes. Chacun de nous, papa. Visite chacun de nous, ô éternel Dieu, dans une autre dimension. Que ton pouvoir assiège, que ta puissance assiège de la maison de tout un chacun, afin que chacun de nous soit dans la sécurité. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom de nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. On arrête pour ce soir. Et nous accueillons nos frères et sœurs qui sont là pour la première fois. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Dans la maison du véritable, nous parlons tout simplement du royaume des cieux. Nous parlons tout simplement de la repentance. Et nous le savons, que nous fournissons
est un travail béni de Dieu. Parce que Dieu, quand il avait envoyé son Fils, il ne lui avait pas envoyé pour des miracles, pour ressusciter des gens, mais pour venir parler de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la bienveillance, la foi, la bonté du cœur. C'est ça qui est la bonne nouvelle. On vous reçoit avec un cœur pur dans cette... Abonnez-vous, abonnez-vous. Vous ne serez pas déçus. Ici, on ne demande pas des dîmes, non. Si tu es béni et que tu sais que c'est le Dieu de Eric qui t'a béni, à ton propre cœur, à ta façon de faire, si tu veux bénir l'homme de Dieu, tu bénis. Mais ce n'est pas, le dit, on vous a donné gratuitement, vous aussi de votre côté, aussi gratuitement. La bénédiction de Dieu est gratuitement. La bénédiction de Dieu est gratuitement. Je répète encore, la bénédiction de Dieu est gratuitement. On ne vend pas la bénédiction. Quand tu commences à vendre la bénédiction de Dieu, c'est la malédiction que tu es en train d'incarner. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, pour vous, mes frères et sœurs, qui sont pour la première fois dans la maison du véritable, toutes les personnes que vous voyez en ligne, gentils, des cœurs de compassion, et vous allez le remarquer que ce sont des personnes qui ont la bonté du cœur. Partage la nourriture qui n'est tout simplement la parole de Dieu. Et à la fin, on prie. Si tu as un sujet de prière où les hommes de Dieu vont intervenir, tu vas sur Inbox, tu laisses ton sujet. J'appelle aussi aux personnes qui veulent réellement se faire baptiser. Après le confinement, il y aura le baptême qui va se passer. Donc, celui aussi qui n'est pas encore baptisé, qu'il s'est avec un petit gobelet d'eau, c'est le moment de se faire baptiser dans l'eau, par immersion. On parle du baptême d'immersion. Ça veut dire que tu dois te plonger dans l'eau. Dans l'eau. C'est pas on prend un petit gobelet d'eau, on te dit Amen, Amen. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le baptême. Ça, ce n'est pas le baptême. Ça, ce n'est pas le baptême d'eau. Donc voilà pourquoi j'interpelle à toutes personnes qui ne sont pas baptisées. Après le confinement, on va baptiser les gens. Il y a déjà les gens qui ont inscrit les noms, qui sont déjà dans la liste, qu'on va baptiser. Donc, si tu es concerné, si tu veux te faire baptiser, va écrire en inbox sur la page de la Maison du Véritable, et les hommes de Dieu et les femmes de feu qui sont là, ils vont recevoir le message et on va prendre ton nom, on va mettre ça dans la liste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Demain, comme d'habitude, vous allez encore écouter la voix des femmes de feu avec le frère, le berger Stevie Boutou, maman Friginelle Matondo et pasteur Diana. Donc, préparez-vous pour la journée de demain et que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, la machine à prière, votre frère Eric, vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup vraiment. Je vous aime beaucoup. Que la paix du Seigneur rentre en vous et que la bénédiction de l'Éternel surabonde. Ciao et à demain. Salut.